disons bonsoir à toutes celles et ceux qui sont présents ici en ce soir. Nous saluons les téléspectateurs de Graphe TV. Ce soir, nous aurons le premier temps avec notre frère Gérard Oao. Ton Dieu, ton prochain, toi-même. Comment Dieu nous appelle à être en relation avec lui, relation avec le prochain, relation avec nous-mêmes. Et donc, sans plus tarder, nous allons prier et je vais donc lui laisser la parole. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps que tu nous donnes à vivre autour des éléments de ta parole. Merci de nous conduire à travers ton serviteur, notre frère Gérard Oao. Nous te prions pour que tu l'assistes par ton esprit et que tu nous donnes aussi les oreilles attentives dont nous avons besoin. Que cela puisse contribuer à notre édification et que nous puissions encore grandir dans la foi, dans la connaissance de ta parole, dans la connaissance de qui nous sommes et de qui est le prochain. Assiste-nous, Seigneur, et nous comptons sur toi. Fais-nous voir ta gloire dans nos vies et transforme-nous par la puissance de ton esprit, nous t'en supplions. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, sans plus tarder, je laisse la place donc à notre frère Gérard. Merci. Voilà, j'ai le plaisir vraiment de saluer tous ceux qui nous ont rejoints. Alors vous savez que cette semaine a lieu dans cette église une formation que nous animons avec mon épouse et Sandrine Keflin, une formation à l'accompagnement des personnes en souffrance, une formation à la relation d'aide. Et l'idée principale de cette formation, c'est comment venir en aide, comment écouter des personnes qui tout d'un coup dans leur vie vivent des choses qui correspondent en quelque sorte à une rupture dans leur vie avec des symptômes associés, avec des souffrances, avec des situations difficiles, avec des questionnements, des souffrances. Voilà, comment dans une démarche chrétienne, aborder la question de la relation d'aide. Voilà. Alors c'est une formation qui va durer 3 ans et nous allons venir 2 fois par an ici en Martinique. Et cette semaine fait partie du cycle de cette formation. Alors, je vais m'adresser à tous et en même temps, par rapport à ceux qui font la formation, ils vont bien sûr trouver des éléments qui vont concourir à développer leur formation et à compléter leur formation. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir la possibilité d'échanger avec un public plus large que seulement des gens qui se sont inscrits pour cette formation. Est-ce que vous m'entendez bien ? Alors, le thème qui m'a été demandé, on a vu ça avec le pasteur Lescaut, c'est la question de nos relations. Alors, la question de nos relations associée à notre foi et à notre maturité spirituelle. Alors, ça, c'est vraiment un thème très important. Si nous faisons de l'accompagnement de personnes en souffrance, de la relation d'aide dans l'Église, c'est que nous avons constaté, et pas seulement aux Antilles, mais en France hexagonale, en Guyane, à La Réunion, mais également en Afrique où nous intervenons souvent, dans les pays francophones en Europe, nous avons souvent constaté que le spirituel, parfois, n'impactait pas notre vie relationnelle. C'est-à-dire des gens ont une confession de foi solide, les gens ont vraiment fait une expérience
authentiques avec Dieu, et là, il n'y a aucun doute à avoir sur cela. Des gens ont le désir de servir Dieu, de plaire à Dieu, ils lisent la Bible, ils prient, et ils sont véritablement très attachés à développer leur foi, à construire leur foi. Et malgré tout leur désir, ils constatent que spirituellement, ça va bien, mais que sur le plan des relations, sur le plan de ce que j'appelle l'intériorité, tout ce qui se passe dans notre fort intérieur, que très souvent, notre spiritualité ne transforme pas en profondeur notre vie émotionnelle, notre vie intérieure. Et si notre vie intérieure n'est pas transformée, il y a de fortes chances que notre vie relationnelle ne suive pas. Et voilà, depuis plus de 40 ans que nous faisons ce travail avec mon épouse, on a constaté que souvent, il y avait un décalage entre le spirituel et tout le reste de notre vie. Et pas qu'on le veuille volontairement. L'éducation qu'on a reçue, la pédagogie, l'enseignement qu'on a reçu ne nous ont pas toujours permis de faire les liens appropriés entre notre vie spirituelle et notre vie relationnelle. Et dans la formation que nous faisons aujourd'hui, nous essayons d'établir des liens, parce que c'est important, c'est très important. Et ce qu'on va faire sur les 3 soirs, je vais parler du couple, je vais parler du célibat, donc de la personne seule, je vais parler de la famille, donc là, en traitant ces 3 sujets, je crois que je vais toucher tout le monde. Mais avant de traiter ces sujets et de les aborder techniquement, et qu'est-ce qui fait un couple heureux, qu'est-ce qui fait un célibat heureux, qu'est-ce qui fait une vie de famille appropriée et heureuse, on va travailler d'abord les fondements. Les fondements. On ne peut pas construire une maison sans fondement. Et si on construit une maison sans fondement, il y a de fortes chances que cette maison ne tienne pas. Donc, ce soir, je vais poser quelques fondements. Alors, que les gens qui suivent la formation ont déjà entendu, mais un rappel n'est jamais inutile. Et on va poser quelques fondements et après, on ira dans le détail de nos vies, de nos concrets, de la banalité de nos vies, pour savoir comment toutes ces choses-là doivent et vont se traduire dans notre vie de tous les jours. Et c'est toujours très important quand on commence une réunion publique de savoir par quoi on va commencer. Et là, vraiment, j'aimerais porter votre attention sur cette scène de l'Évangile que vous connaissez certainement, que vous avez reconnue. C'est dans quel Évangile qu'on voit cette scène? C'est l'Évangile de Jean. C'est le chapitre 13. Et c'est Rembrandt, le peintre Rembrandt, qui a réalisé cette esquisse. Et que nous montre cette esquisse? Jésus, à genoux. Jésus, c'est Dieu à nos genoux. Et qui lave les pieds de ses disciples. Et vous vous rappelez comment Jésus introduit cette scène qui est très belle dans l'Évangile. Il commence par dire « Vous m'appelez Seigneur et Maître et vous avez raison, je le suis. Je le suis. » Et parce que je le suis, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire être Seigneur et Maître. Il enlève ses vêtements, il prend une bassine et il passe de pied en pied pour laver les pieds de ses disciples. Et heureusement que dans ce groupe de disciples, vous vous rappelez, il y a l'apôtre Pierre qui est là et qui dit à Jésus, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors Pierre dit souvent ça, jamais de la vie tu me laveras les pieds. Je t'ai vu ressusciter les morts, je t'ai vu nourrir une foule de 5000 adultes, sans compter les femmes et les enfants. Je t'ai vu redonner la vue à des aveugles. Je t'ai vu redonner la possibilité de marcher à des boiteux, à des sourds d'entendre. Jamais de la vie, toi, tu vas me laver les pieds.
Et vous vous rappelez la réplique de Jésus, « Pierre, si je ne te lave pas les pieds maintenant, tu n'as pas de part avec moi. Laisse-moi te laver les pieds. » Alors, on reviendra dans la formation sur cette scène qui est vraiment au cœur de l'évangile de Jean et qui, moi, me touche profondément. Et quand je vois cela, quand je vois Jésus faire cela, alors la première chose que je me dis, c'est que l'orgueil n'a pas de place dans notre vie chrétienne. Alors c'est facile à dire, hein, mais je le dis quand même. L'orgueil n'a pas de place dans notre vie chrétienne. La volonté de dominer les autres n'a pas de place dans notre vie chrétienne. Notre volonté d'être servi par les autres, comme un petit roi, n'a pas de place dans notre vie chrétienne. Alors ça, vous l'entendez tous les dimanches et c'est important de le souligner. Mais quand je vois une situation, une scène comme ça, je me dis qu'au cœur de notre vie spirituelle, ce que le Seigneur veut le plus développer, c'est ce que j'appellerais cette invitation à ne pas séparer ce que Dieu a joint. Alors, quand je dis cela, je ne parle pas du mariage. Effectivement, dans le mariage, le Seigneur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Là, j'adresse vraiment cette idée à l'idée de la maturité. Avec ce postulat que je fais, on ne peut pas développer sa vie spirituelle tout en laissant sa vie émotionnelle et relationnelle en état d'invalidité. On ne peut pas développer sa vie spirituelle sans en même temps essayer de comprendre quels doivent être tous les impacts de mon engagement à servir Jésus-Christ, de mon désir d'être disciple de Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce que mon désir d'être disciple de Jésus-Christ et de vivre pour lui doit entraîner dans ma vie spirituelle? Et si ma vie spirituelle est vraiment touchée, comment ma vie intérieure va être transformée? Et quand ma vie intérieure est transformée, alors ma vie de relation avec les autres est aussi transformée. Et là, on est au cœur vraiment de la spiritualité telle qu'il me semble que Dieu veut que nous la développions. Maturité spirituelle, émotionnelle, relationnelle, ne pas séparer ce que Dieu a joint. C'est par ça que je vais commencer avant de parler de comment ça se traduit dans notre vie de couple. Comment ça se traduit dans notre vie de célibataire. Comment ça se traduit dans notre vie de communauté, notre vie de famille. Il faut poser les bases avant de commencer à construire les murs. Et peut-être que vous n'avez jamais entendu cette idée exprimée comme cela, et pourtant, dans la Bible, dans le Nouveau Testament en tout cas, cette idée est dans tout le Nouveau Testament. Mais je dis vraiment tout le Nouveau Testament. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous quelques textes qui disent cela d'une manière très sobre, très juste, et que nous avons vraiment intérêt de bien comprendre. Alors avant de regarder ces trois textes, j'aimerais vous proposer trois versets qui sont dans l'évangile de Luc et l'épître aux Éphésiens. Luc 2,40, ce qui nous est dit de Jésus, le petit enfant grandissait et se développait, il était plein de sagesse et la grâce de Dieu reposait sur lui. Et puis Luc nous dit quelques versets plus tard, Jésus grandissait et progressait en sagesse et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Vous voyez, même notre maître a été soumis en quelque sorte à cette nécessité d'un développement qui touche tous les aspects de notre vie. Pas seulement plaire à Dieu, mais également
être agréable aux hommes. Et très souvent dans notre vie spirituelle, on veut être agréable à Dieu, mais on ne sait pas comment être agréable aux hommes, d'une manière un peu générale. Et puis, cette parole que l'on trouve dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 13 à 16, « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, à un stade de maturité, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. » Alors quand je lis des versets comme ça, je dis, mais c'est stupéfiant de voir que le Seigneur, dans notre croissance spirituelle, dans notre vie spirituelle, veut que nous croissions, que nous grandissions, que nous mûrissions. Quand on a un petit enfant, on vient d'avoir notre 10e petit enfant qui a 2 mois, eh bien, un enfant, un nourrisson, ne reste pas nourrisson toute sa vie, avec les parents qui s'occupent de lui et la seule capacité de pouvoir boire du lait. Et les parents sont là pour conduire cet enfant à devenir un adulte. Et dans le constat qu'on fait, dans le travail que nous faisons, eh bien, dans nos églises, il y a beaucoup de nourrissons spirituels. Vous voyez, de gens qui sérieusement ont donné leur vie au Seigneur, mais qui sont comme bloqués à un stade où cette spiritualité qu'ils ont trouvée, que le Seigneur leur a révélée, ne leur permet pas de transformer en être adultes mûrs. Et cette idée de croissance, je le dis, est un mot très important dans le Nouveau Testament. Éphésiens 4,15 nous invite à croître dans le Christ. Colossiens 1,10 nous invite à croître dans la connaissance de Dieu. 1 Pierre 2,2 à croître pour le salut. 2 Pierre 3,18 à croître dans la grâce. Croître dans la grâce. Croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Et dans tous ces versets, on voit bien qu'il y a une idée de croissance, une idée de maturation, une idée de développement, de transformation, d'élargissement. On ne reste pas un tout petit qui ne grandit pas. On ne reste pas petit, nourrisson et immature. Ça, c'est très important. Mais on grandit pour devenir des adultes mûrs, à la stature parfaite du Christ. À l'image de Jésus-Christ, nous sommes nous aussi appelés à nous développer, à progresser et à nous rendre toujours plus agréables à Dieu et aux hommes. Si Jésus est passé par là, il n'y a pas de raison que nous ne passions pas par là. Et ce que nous constatons dans le travail que nous faisons, c'est que souvent dans notre vie et dans ma vie, et je ne fais pas exception à la règle, on peut connaître des crises de croissance, où on ne fait pas développer les choses d'une manière équilibrée, d'une manière appropriée, d'une manière alignée. On veut bien développer le spirituel, on vient à l'église tous les dimanches, on va à l'étude biblique, on prie, et le Seigneur aime que nous fassions cela. Et puis dès que les portes de nos maisons sont fermées, il arrive parfois qu'on devient des tyrans domestiques. Des gens dont la relation n'est pas transformée. Alors peut-être pas aux Antilles, hein. Mais en tout cas, je l'ai vérifié dans beaucoup d'autres régions. Et voilà, cette idée de maturité alignée, qui est le cœur vraiment de la formation que nous donnons ici, par rapport à la relation d'aide. Alors, est-ce que c'est une
nouvelle mode. Alors non, de plus en plus dans les milieux chrétiens, c'est un sujet que l'on aborde. Moi, je considère que le fait de ne pas parler de maturité alignée est une lacune dans la formation de disciples, la formation de chrétiens. Et qu'on privilégie trop un aspect sans aborder vraiment tout le reste. Nous avons séparé ce que Dieu a joint. Et la question qu'on se pose, peut-on être mûr sur le plan spirituel et être immature sur le plan émotionnel et relationnel? Alors, j'insiste, vous allez m'entendre beaucoup utiliser le mot émotionnel. Quand je parle de vie émotionnelle, ce n'est pas l'émotivité, ça n'a rien à voir. Quand je parle de vie émotionnelle, c'est vraiment cette capacité que Dieu nous donne de savoir comprendre ce qui se passe en nous. Pouvoir identifier, discriminer, différencier les émotions qui nous habitent. De pouvoir les décoder, de pouvoir les décrypter et de vivre d'une manière conséquente par rapport à cela. Et pourquoi on insiste autant sur l'émotionnel, enfin notre vie intérieure, notre vie émotionnelle, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et être créé à l'image de Dieu, c'est être un être émotionnel. Le fait d'être un être émotionnel, le fait d'être capable de vivre des émotions, est une marque de notre réalité de ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous fait que nous sommes des êtres émotionnels. Et si nous nous privons de tout cet aspect-là, si volontairement nous ne cherchons pas à comprendre nos émotions, si volontairement, ou parce qu'on n'y arrive pas, on ne fait pas attention à tout cela, eh bien on se prive de quelque chose d'extrêmement fécond, qui peut nous aider à grandir dans la vie. Et ma conviction intime aujourd'hui est que le Saint-Esprit utilise toute la palette de nos émotions pour nous parler, nous dire des choses, comprendre ce que nous devons vivre. Et on n'en tient pas compte, très souvent. Donc, c'est très important que notre maturité spirituelle, notre volonté de croître spirituellement, se traduise par une réelle intelligence émotionnelle pour véritablement comprendre tout ce qui se passe en nous. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe en nous, on aura beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe chez les autres, très clairement. Et ne pouvant pas comprendre ce qui se passe chez les autres, eh bien, tous les problèmes de communication, de relations, d'échanges en sont impactés. Donc c'est important. Et pourquoi un tel décalage entre notre foi, qui est réelle, qui est sincère, et la pauvreté de notre vie intérieure? Est-ce qu'on peut affirmer sa foi en Jésus-Christ et rester incohérent sur le plan relationnel? Et je vous assure, depuis 40 ans qu'on essaye de comprendre tous ces sujets, quand M. Scazzero nous a emmené, qui est un auteur que nous aimons beaucoup et dont Martine a traduit plusieurs livres, qui a été le premier à exprimer les choses sous cette forme, je me suis dit, comme l'inspecteur Maigret dans les années 60, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Vous vous rappelez de l'inspecteur Maigret? Les anciens, les 5 dernières minutes, quand tout d'un coup il comprend. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, voilà 40 ans que j'essaye de comprendre ce qui se passe dans la vie des gens et pourquoi leur vie relationnelle n'est pas transformée. Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le spirituel, l'émotionnel et le relationnel. Alors, ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est vraiment un constat que nous avons fait. Alors j'aime bien raconter cette histoire. Quand j'ai lu ça, j'ai vu ça, j'ai voulu rencontrer ce monsieur qui nous a introduits dans toute cette pensée. Et je l'ai rencontré en 2014 à Londres.
Et j'ai emmené 3 amis avec moi à qui j'ai dit, on va inspecter ce monsieur sous toutes les coutures pour voir si ce qu'il enseigne, il le vit. Parce que pour moi, c'était tellement révolutionnaire de découvrir tout d'un coup ça, que je dis, il faut vraiment que je voie le monsieur qui a dit ça. Et en 2014, on est allé à 4 amis, et pendant 4 jours, on l'a observé sur toutes les coutures, pour savoir si ce monsieur était cohérent, congruent, et s'il y avait un décalage entre sa foi, la manière d'être avec les gens, et la manière dont il traduisait ça auprès des gens. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, Seigneur, là vraiment, il y a quelque chose que je veux creuser. Parce que cet homme est vraiment cohérent. Et je suis allé le voir dans cette réunion. J'ai dit, écoute, Peter, alors tout se passe en anglais parce qu'il ne parle pas un mot de français. Je dis, Peter, voilà, c'est tellement incroyable ce que j'ai entendu dans cette conférence. Moi, j'aimerais t'inviter en France. On a un château en France, je vais inviter tous les pasteurs et on va faire un séminaire pendant 1 semaine et tu vas porter ce message qui est un message qui transforme la vie des gens et qui tout d'un coup leur permet de comprendre pourquoi ils ne fonctionnent pas bien et d'où viennent les décalages dans leur vie. Alors Peter m'écoute avec beaucoup d'amour, beaucoup de sympathie, de respect. Et il me dit, venir en France ? Oui, c'est ça, Peter, je veux que tu viennes en France. Alors moi, mon métier, dans mon ancienne vie, j'étais directeur général dans une société et où j'étais un commercial. Moi, je suis né pour vendre. Ça a été ma formation professionnelle. Eh bien, je dis oui, je suis là pour te convaincre qu'il faut venir en France pour animer un séminaire sur ce thème. Et là, il m'a dit, écoute Gérard, donne-moi 2 années pour prier pour ça. Je dis, 2 années ? Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas demander à Dieu pendant 2 années ? Ah non, Gérard, donne-moi 2 années pour prier pour ça. Mais je dis, pourquoi tu veux prendre autant de temps ? Et il me dit, tu vois, dans ma vie, j'ai trop mis Dieu devant le fait accompli de décisions que je lui ai imposées et que je lui demandais de bénir ensuite. Et ça m'a conduit dans des méandres spirituels dont j'ai eu beaucoup de mal à sortir. J'ai besoin d'entendre ce que Dieu dit, j'ai besoin d'entendre ce que moi aussi je dis sur ça, et puis j'ai besoin encore de consulter d'autres pour savoir si c'est une bonne idée d'aller en France. Et au bout de 2 ans, je suis venu le voir, je dis, alors qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur ? Donne-moi encore 1 année pour prier pour ça. Et en 2017, on l'a rencontré à nouveau, alors là je ne lui demande plus, et puis il nous prend, Martine et moi, à part, et il dit, écoutez, alors parce qu'on est devenus plus ou moins amis, voilà, mais ce serait bien que ce soit vous qui développiez, qui transmettez ce message au monde francophone. Et là je lui ai dit, écoute Peter, donne-moi 2 années pour prier pour ça. Et là tout d'un coup, j'ai compris que des choses se passaient en moi. On m'aurait proposé ça il y a 5 ans, je fonçais tête baissée. Sans me soucier si Dieu validait ou pas, sans se soucier si mes limites me permettaient de le faire, sans se soucier si émotionnellement j'étais capable de mener ce type de travail. Et j'ai trop mis Dieu devant le fait accompli de décisions que je lui ai imposées. Et après je lui dis, bénis cette décision. Et là le Seigneur dit, non Gérard, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et voilà, c'est pour moi une idée récurrente. Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce que je ne voudrais pas prendre trop de temps à raconter trop d'histoires. Mais voilà, c'est dalle de béton que nous mettons entre le spirituel, l'émotionnel et le relationnel et qui nous empêche de grandir. Voilà, c'est ce que j'aimerais un peu voir avec vous. Et vous connaissez ce verset qui dit que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui vous appelle est digne de confiance. Et c'est lui qui le fera. C'est Paul qui nous dit ça dans l'épître aux Thessaloniciens. Vous voyez, tout notre être, Dieu s'intéresse à tout notre être. Pas seulement le spirituel, mais également l'émotionnel, mais également le relationnel, mais également le physique. Et il veut nous faire vraiment grandir. Alors voilà, je vous propose un premier coup de projecteur. Je vais faire 3 coups de projecteur sur ce thème de la maturité alignée. Et le premier,
voilà, c'est cette invitation qui nous est faite dans Galates de marcher par l'Esprit. Alors c'est très intéressant de lire Galates 5 et de Galates 6. Alors si j'avais le temps, on aurait pu faire une étude entre Galates 5 et Galates 6, parce que dans Galates 5, Paul parle du fruit de l'Esprit, et dans Galates 6, il parle de ce que nous semons. Le fruit produit par le Saint-Esprit et la semence dont nous avons la responsabilité. Et avec cette idée qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Celui qui sème pour la chair, dit Paul, récoltera de la chair la pourriture. Celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie en abondance. Et c'est très intéressant de voir que même si le Saint-Esprit est celui qui produit ce fruit, le Seigneur nous dit que nous avons la responsabilité de la semence qui va nous permettre de récolter ce fruit. Alors, que dit Galates 5, 22 ? Voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi ou fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, nous dit Paul, il n'y a pas de loi. Alors vous connaissez tous ce verset. Hein ? Il me semble que c'est un des versets. Vous savez, je dis souvent aux gens, alors il y a beaucoup de gens qui me disent, voilà, je suis rentré dans un programme pour lire la Bible en 3 ans entièrement, ou la Bible en 1 an entièrement. Je dis, c'est superbe. Si vous êtes capable de faire ça, bravo. Moi, je vous invite plutôt à retenir 5 vérités bibliques essentielles et de les ruminer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et d'appuyer, construire toute votre vie sur ces 5 réalités essentielles. Et de les ruminer, hein, d'y revenir, et de les relire aussi souvent que nécessaire. Et ce verset est pour moi une de ces vérités spirituelles qu'il nous faut vraiment intégrer. Alors, on a beaucoup fait de commentaires sur ce texte, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et j'aime beaucoup ce que John Stott, qui était un théologien anglican, a dit sur ce texte et que j'aimerais juste restituer. John Stott propose de diviser ce texte de 9 vertus en 3 groupes de 3. Le premier groupe, amour, joie, paix. Ben pour moi, amour, joie, paix, ce sont les indices de ma relation avec Dieu, la relation verticale. Parce que je crois vraiment que le désir du Saint-Esprit est de mettre dans ma vie l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour, sa joie et sa paix. On vit dans un monde complexe, un monde extrêmement difficile, un monde où rien n'est simple, rien n'est facile. Et ce dont j'ai le plus besoin dans ce monde, c'est l'amour, la joie, la paix. Vraiment, l'indice et les indices et les marqueurs irréfutables du lien vertical, direct, que j'ai avec Dieu. Alors quand je dis ça, je tremble. Parce que même si je siffle beaucoup, et Alan m'a dit, j'ai remarqué que tu sifflais beaucoup, Gérard. Ben siffler, c'est pas forcément parce qu'on est dans la joie. Mais la vraie joie qui vient de Dieu, qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des situations. Cette joie profonde que Dieu veut déposer en nous, qui est bien au-delà de tous les événements qui peuvent se produire. C'est véritablement l'indice, les marqueurs de la relation que l'on a avec Dieu. C'est la relation verticale avec Dieu et en même temps centrale. Et j'aime beaucoup cette phrase de sœur Myriam qui dit « J'ai été aimé lorsque je ne le savais pas encore, je le suis encore aujourd'hui et je le serai toujours. » Il me semble que quand on a compris ça dans sa vie, il y a des choses qui se dénouent.
Ça ne veut pas dire que la vie sera plus simple, mais il y a des choses qui se dénouent. Et pour moi, ces 3 vertus, amour, joie, paix, c'est le cœur de la vie spirituelle. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Et puis l'apôtre Paul maintenant parle de patience, amabilité, bonté. C'est quoi ça? C'est quoi? Mais c'est évidemment les relations avec les autres. Et vous voyez que là, c'est 3 niveaux ascendants de ma relation avec les autres. Patience, parce que j'ai besoin de beaucoup de patience pour être avec vous. Parce que vous ne pensez pas comme moi. Vous n'êtes pas comme je réagis. Et moi, j'aimerais bien que le monde entier réagisse comme je réagis. Ce serait plus simple de vivre comme ça. Et on a besoin de patience les uns envers les autres. Mais si nos relations n'étaient marquées que par la patience, ce serait triste. Il y a encore l'amabilité et il y a encore la bonté. Et là, je vois bien clairement 3 aptitudes de nos relations horizontales. Vous voyez, la patience et l'aptitude à se maîtriser face à une attente, à rester calme dans une situation compliquée. Mais surtout, la patience s'exprime dans les relations avec les autres. 1 Corinthiens 13, quand 1 Corinthiens 13 parle de l'amour, le premier mot utilisé par Paul, c'est l'amour est patient. Et la patience est vraiment important de l'avoir, surtout dans les attentes que nous avons des autres. L'amabilité, eh bien, elle désire positivement le bien de chacun. Et la bonté change ce désir en acte. La bonté, dans ma vie, prend l'initiative de servir les autres et de le faire de manière concrète, de manière intentionnelle, de manière constructive. Et je comprends que le Saint-Esprit veut faire cela dans notre vie horizontale. Vous voyez, on est passé du vertical, amour, joie, paix, à l'horizontale, patience, amabilité, bonté. C'est bien 3 niveaux ascendants de ma vie relationnelle avec les autres. Et je serais surpris que le Saint-Esprit ne veuille pas travailler ma vie de relation avec les autres. Impossible. Et puis, les 3 dernières vertus, vous l'avez vu, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La fiabilité, je préfère le mot fiabilité pour fidélité. Ce n'est pas la foi que nous mettons en Dieu dans ce texte. C'est la foi qui encourage les autres à se fier à nous et à nous faire confiance. Autrement dit, c'est la fiabilité. Est-ce que je suis quelqu'un de fiable ? Est-ce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter ? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit ? Est-ce que je suis quelqu'un dans mon mariage qui a dit oui à ma femme il y a 40 ans et mon oui est devenu ouais ? Oui à condition que, oui peut-être, oui si, oui quand. C'est la fiabilité que nous avons et qui encourage les autres à se fier à nous. La douceur, c'est la qualité que le Saint-Esprit nous donne qui porte à ne pas heurter les autres de front. C'est cette qualité de l'amour qu'on voit dans 1 Corinthiens 13 qui nous dit, et je le dis textuellement, l'amour ne fait rien de laid dans le rapport avec les autres. Rien d'inconvénient, rien de malveillant. Cette douceur, c'est la qualité des gens dont la force et l'énergie sont contrôlées. Et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise de sa langue, maîtrise de ses pensées, maîtrise de ses désirs, maîtrise sur le petit punch, maîtrise des écrans, maîtrise de la télévision, maîtrise d'Internet, maîtrise du smartphone. Toutes les maîtrises. Toutes les maîtrises de soi.
Et vous voyez bien que là, fidélité, douceur, maîtrise de soi, on n'est pas dans le vertical par rapport à Dieu, on n'est pas dans l'horizontal par rapport aux autres, on est dans quoi? On est dans l'intériorité, on est dans soi-même, on est dans tout ce que je vais développer dans ma vie et qui va faciliter la vie des autres. Mais c'est incroyable de voir que le Saint-Esprit travaille ma relation verticale avec Dieu, ma relation horizontale avec les autres et ma vie intérieure avec moi-même. Et que pour le Saint-Esprit, il n'est pas question qu'il y ait de désalignement, de décalage entre ces trois choses. Le Saint-Esprit veut faire mûrir tout mon être. Et vraiment, s'il n'y a qu'une chose que nous devons retenir ce soir de ce que je suis en train de dire, c'est ça. Le Saint-Esprit veut développer tout mon être, spirituellement, relationnellement et émotionnellement. Et pourquoi il veut développer tout notre être? Nous l'avons vu tout à l'heure, c'est pour que nous devenions des adultes à la stature parfaite du Christ. Il veut développer tout notre être parce que son désir, parce que le Saint-Esprit ne travaille que pour la gloire de Jésus, c'est d'établir son portrait, le portrait du Maître en nous. Et ça, c'est un privilège que nous avons. Et il ne faut pas que nous résistions à ça. C'est un beau privilège que de porter le portrait de Jésus en nous. Et ça doit vraiment être quelque chose vécu comme une vraie opportunité incroyable que Dieu offre aux chrétiens et qu'il nous faut saisir. Aucune partie de notre vie ne doit et ne peut rester en friche. Aucune. Le Saint-Esprit est le maître d'œuvre qui conduit le projet du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, pour ceux qui ont fait le bâtiment, il y a une différence entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Dieu est le maître d'ouvrage. Le Saint-Esprit est le maître d'œuvre. Et son but est que nous parvenions à l'état adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ, où le spirituel, le relationnel, l'intérieur sont travaillés en même temps. Le portrait de Jésus. Donc, quand on lit Galates 5, 22, en résumé, c'est des relations justes et appropriées avec Dieu, relation verticale, avec les autres, relation horizontale, et avec soi-même, relation intérieure. Et nous lisons ces versets depuis des dizaines d'années. Et je ne trouve pas qu'on en tire toutes les conséquences en termes de maturité alignée. Deuxième coup de projecteur sur la maturité alignée. Alors vous connaissez cet autre verset. Alors pour moi, voilà. 5 principes spirituels les plus importants qu'on doit ressasser, ruminer constamment. Même si c'est important de lire la Bible en entier pendant une année, mais si on pouvait retenir complètement, intégralement, 5 réalités. Et voilà, deuxième coup de projecteur, ce verset de Marc 12, 29 à 31. Vous vous rappelez, la question qui est posée à Jésus, c'est quel est le commandement le plus grand, le plus important, qui vient en premier, le plus prioritaire. Et voilà la réponse de Jésus. Le premier commandement, c'est « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable, disent certaines traductions, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi est résumée là. Alors on connaît
ces versets. Mais qu'est-ce que nous en tirons dans notre vie spirituelle, notre vie émotionnelle et notre vie relationnelle? Alors c'est très intéressant quand on lit ces versets, ton Dieu, ton prochain, toi-même. Eh bien, dans l'enseignement de Jésus, l'homme ne s'épanouit pleinement que dans une relation triple. Ton Dieu, ton prochain, toi-même. Pas seulement Dieu, pas seulement le prochain, pas seulement soi-même, ton Dieu, ton prochain, toi-même. À Dieu l'adoration. À Dieu des cœurs décidés. Et moi, je suis très content que Dieu ne me demande pas de vous aimer de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon intelligence et de tout mon être. D'abord, je ne le pourrai pas, parce que vous êtes insupportables. Non, c'est pas vrai, vous êtes très gentils. C'est facile de vous aimer. J'exagère en disant ça. Mais cet amour-là n'est réservé qu'à Dieu. Et puis, au prochain, la réciprocité et la considération. Aime ton prochain. Et à soi-même, l'estime de soi et la reconnaissance de soi. À Dieu l'adoration, au prochain l'admiration et à soi-même l'estime de soi. Je crois sincèrement que le pendant de l'adoration que l'on a à Dieu, pour le prochain, c'est l'admiration. C'est quoi l'admiration? C'est quoi? L'admiration, c'est pouvoir dire à ma sœur, à ma chère femme qui est là, oh, j'admire profondément ce que Dieu a fait de toi. J'admire qui tu es. J'admire ce que Dieu fait dans ta vie et qu'il fait bien. Et j'ai rien à rajouter à ça. J'admire, Martine, ce que ta famille a fait de toi. Quand je te vois présenter le sujet comme tu l'as fait tout à l'heure, je me dis en moi-même, c'est ma femme. C'est ma femme. Et je l'admire profondément. Et quand j'admire le prochain, je dis en quelque sorte, je promets de ne jamais utiliser un moyen de puissance pour te transformer à mon image. Pour te vouloir comme je veux. Et la ruine de beaucoup de mariages, c'est qu'on se marie souvent avec l'idée de transformer l'autre à notre image. Alors quand on commence à faire ça, c'est la ruine du mariage. L'estime de soi, la reconnaissance de soi. Je vais dire des choses qui vont certainement vous choquer quand on va parler de l'estime de soi. Mais il faut qu'on arrête de lire ces versets et puis qu'on les lise comme ça, sans véritablement les comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Ton Dieu, ton prochain, toi-même. Aimer Dieu. Et souvent, dans la Bible, c'est le mot « cœur » qui est désigné, qui est employé pour désigner l'intelligence. Et quand la Bible parle du cœur, ça pourrait représenter tout ce qu'on appelle l'intériorité de l'homme, sans distinction entre aspect émotionnel, sentimental ou intellectuel. Le cœur dans la Bible, c'est le lieu de la décision, c'est le lieu de la conversion. C'est le lieu propice où le Saint-Esprit travaille. Et dans le Nouveau Testament, c'est vraiment dans le cœur de l'homme comme lieu de décision que l'Esprit travaille pour nous conduire de la manière dont Dieu veut que nous soyons conduits. Et notre amour pour Dieu, c'est d'abord la décision volontaire, intentionnelle, réfléchie d'aimer ce qu'il nous demande. D'aimer ce qu'il nous demande. D'aimer
ce qu'il nous demande. Quand il me dit « aime ton prochain comme toi-même », quand il me dit « aime tes ennemis », quand il me dit de pardonner, quand il me dit de ne pas faire un compte du mal, quand il me demande de porter les fardeaux les uns des autres, quand il me demande de prier les uns pour les autres, aimer ce que Dieu nous demande et aimer tellement ce qu'il nous demande qu'on n'a qu'un désir, c'est de le faire, c'est de le vivre, c'est de le traduire dans notre vie. Et aimer Dieu, comme Jésus le dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. Vous aimerez mes commandements. Et si vous gardez mes commandements, mon Père aussi vous aimera. Et moi et mon Père, on viendra faire notre maison chez vous. On viendra faire notre demeure chez vous. » Et voilà, si j'écoute cette parole, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est là, habite en moi, je suis sa demeure. Et là, je suis à l'église du Bon Berger, il est là avec moi. Tout à l'heure, je vais être au lit, il sera avec moi. Je vais manger tout à l'heure, il sera toujours avec moi. Je boirai un petit rhum comme un petit réconfort. Il sera encore là. Si je suis la demeure de Dieu, je l'emmène avec moi tout partout. Je deviens en quelque sorte un oratoire, un lieu de prière, un lieu d'adoration, un temple sur pattes. C'est incroyable de se dire ça. Et ça, c'est aimer Dieu. La volonté et la décision intentionnelle, réfléchie, de le suivre, de lui soumettre notre volonté, d'aimer ses paroles, d'aimer ses commandements, et de n'avoir qu'un désir, c'est de les mettre en œuvre. Aimer son prochain, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, la Bible, quand elle parle d'aimer, elle utilise un mot qui est le mot agapé. Alors, c'est Henri Blocher qui nous disait que quand les chrétiens, enfin les gens qui ont écrit la Bible, ont voulu exprimer, expliquer, décrire la manière dont Dieu nous aimait, il n'existait pas de mots. Quand on voit Jésus, Dieu à nos genoux, à genoux devant les pieds des disciples, leur lavant les pieds. Il n'y avait pas de mots pour décrire ça. Est-ce que c'est possible que le Dieu 3 fois saint, le Dieu créateur du ciel et de la terre, infini, immortel, souverain absolu, puisse se mettre à genoux et aimer comme il aime? Parce que le texte nous dit, Jésus voulant montrer à quel point il aimait ses disciples. À quel point il aimait ses disciples. Il n'y avait pas de mots pour décrire cette réalité d'amour. Et d'après M. Blocher, et là je parle sous le contrôle de ce théologien, ce sont les rédacteurs du Nouveau Testament qui ont créé ce mot agapé. Agapé qui décrit une relation différente. Alors agapé prend des initiatives. Agapé agit. Agapé n'est pas passif dans la relation avec le prochain. Agapé aime s'exprimer en paroles constructives, en gestes adéquats. Agapé ne peut pas rester caché. C'est un amour qui s'exhibe, qui se montre, qui se manifeste. Agapé, toujours quand il s'accorde et quand il s'applique au prochain, apprécie l'autre, fait grand cas de l'autre. C'est un amour de profond respect qui s'allie souvent à l'admiration. Agapé relie des personnes de conditions différentes. Vous avez remarqué que dans l'Église, nous étions de conditions différentes? L'Église n'est pas un club. L'Église n'est pas un club associatif comme un club de philatélie ou un club de pêche où on est ensemble parce qu'on a des affinités. Quelles affinités j'ai avec vous? Quelles affinités vous avez avec moi? On est des gens très différents. Et pourtant, agapé relie des gens de conditions différentes. C'est ce que la Bible dit. Agapé n'attend pas la perfection des autres.
Je n'attends plus la perfection de Martine. Ça fait longtemps. Et je crois qu'elle n'attend plus la perfection de moi. Agapé fait tout ce qu'il faut pour créer les conditions d'une relation possible. Voilà tout ce que Dieu nous demande. Moi, je ne crois pas qu'on puisse nous aimer les uns les autres de manière inconditionnelle. Le seul qui nous aime de manière inconditionnelle, c'est Dieu. L'amour qui nous est demandé, c'est cet amour simple, je dis bien simple, qui a le désir de créer les conditions d'une relation possible. Malgré les différences, en dépit des défauts, en dépit des faiblesses, en dépit des manques, malgré parfois les agressions des autres. Agapé n'attend pas que l'autre soit parfait pour commencer à l'aimer. Il crée les conditions d'une relation possible. Agapé Dieu, adoration. Agapé Dieu, le prochain. Et puis, s'agaper soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'agaper soi-même, comme toi-même? Alors, je crois que c'est important, là, de préciser que ça ne veut pas dire seulement comme tu t'aimes toi-même. Alors, il y a cela, sans aucun doute. Mais aime l'autre comme quelqu'un comme toi. Aime l'autre comme quelqu'un qui te ressemble. Aime l'autre comme un toi-même. Comme un toi-même. Ça veut dire qu'ensemble, on est prochain, on est semblable, on est vis-à-vis. On partage, en quelque sorte, la même co-humanité. On est humains ensemble. On partage ensemble notre relation filiale avec Dieu. On partage ensemble le fait que nous sommes une créature de Dieu. Donc, aime ton prochain comme quelqu'un qui est comme toi. Quelqu'un qui est comme toi et tu n'as pas à essayer de le dépasser ou de lui rivaliser ou de le jalouser. Aime ton prochain comme un toi-même. Et pour moi, cet amour comme toi-même, ton Dieu, ton prochain toi-même, c'est le fondement de la réciprocité. C'est le fondement du renoncement à l'esprit de rivalité, l'esprit de compétition. C'est le fondement de l'amour qui renonce à prendre le pouvoir sur l'autre. Comme toi-même. Mais aimer son prochain comme on s'aime soi-même, ça va beaucoup plus loin. Et là, j'aimerais vous citer, alors un homme qu'on ne cite pas beaucoup dans les milieux évangéliques, c'est M. Bernard de Clairvaux, qui a vécu au XIe siècle. Alors Bernard de Clairvaux, on l'aime beaucoup parce que là où on habite, on est à 1h15 en voiture de là où cet homme du XIe siècle a enseigné. Et Bernard de Clairvaux a écrit une œuvre admirable qui a véritablement marqué son époque et qui a été vraiment très commentée. Voilà, Bernard de Clairvaux, 1090-1153. Il était l'abbé d'un monastère cistérien en France. Et il a été certainement le plus grand leader et écrivain chrétien de son époque. Et il a écrit un livre qui s'appelle « L'expérience de Dieu ». L'expérience de Dieu. Alors essayez d'imaginer, on est au XIe siècle, il n'y a pas toutes les connaissances théologiques, exégétiques que nous avons aujourd'hui, parce qu'on a quand même des maîtres qui nous ont permis de comprendre beaucoup de choses. Hein. On est au XIe siècle. Et voilà ce qu'il écrit. Il décrit 4 degrés dans l'amour. Le premier degré, dit-il, c'est nous aimer pour nous-mêmes. Tout le monde sait faire ça. Et c'est pas bien de s'aimer pour nous soi-même. Hein. C'est pas ce que Dieu veut. C'est pas la bonne manière d'aimer.
Deuxième degré dans l'amour, c'est aimer Dieu pour ses cadeaux et ses bienfaits. Ça, on sait tous faire ça. Et c'est précisément ce que le diable dit dans le début du livre de Job, quand il dit à Dieu, mais en fait, ton Job, là, il t'aime parce que tu le bénis. Enlève-lui tout et tu verras qu'il te maudit en face. Aimer Dieu pour ses cadeaux et pour ses bienfaits. Donc on peut le faire, mais ce n'est pas la manière juste d'aimer. Troisième degré dans l'amour, dit Bernard de Clairvaux, aimer Dieu pour lui-même. On aime Dieu pour qui il est. Et là, on est vraiment dans un bon degré. Et voilà pour Bernard de Clairvaux, le plus haut degré dans l'amour. Nous aimer nous-mêmes pour Dieu. Nous aimer nous-mêmes de la manière dont Dieu nous aime. Je ne sais pas si vous mesurez ce que je suis en train de dire là. Nous aimer nous-mêmes de l'amour dont Dieu nous aime. Le plus haut degré d'amour pour Bernard de Clairvaux est que nous nous aimions nous-mêmes comme Dieu nous aime. Avec autant d'intensité, avec autant d'amour, de la même manière que nous aimons en nous le moi que Dieu aime. Quand la parole de Dieu dit « car Dieu a tant aimé le monde », ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il aime qui? Toi? Moi? Chacun d'entre nous. De quelle manière il nous aime? Il nous aime d'un amour authentique, profond, réel, intentionnel. Quand Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, dit « Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est qu'avec toute la communauté des croyants, vous compreniez l'amour dont Dieu vous aime, et que vous compreniez la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur de l'amour de Dieu, et que vous soyez habités de toute sa plénitude. » Cet amour que Paul dit, il est pour qui? Il est pour qui? Il est pour qui? Pour nous. Dieu nous aime. Donc pourquoi on ne s'aimerait pas, nous? Si Dieu nous aime, pourquoi nous, on ne s'aimerait pas? Et là, il ne s'agit pas de l'amour égoïste, là, hein, nous aimer pour nous-mêmes, c'est pas ça. Le plus haut degré d'amour est que nous nous aimions nous-mêmes comme Dieu nous aime. Si j'accepte cette vérité dans ma vie, qu'est-ce que ça change? Mon regard sur moi-même, mon estime de moi, ma capacité à être moi et pas quelqu'un d'autre, mon aptitude à vivre ma vie avec ce que Dieu m'a donné, et Dieu m'aime, je peux me reposer sur ça, et je peux avoir une tranquille assurance pour vivre, pas être dans la compétition, pas être dans la rivalité, pas être dans la jalousie, pas être dans la convoitise. M'aimer de la même manière que Dieu m'aime. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Dans l'enseignement de Jésus, la relation, c'est 3. Et je suis surpris qu'avec de telles précisions dans la manière dont Dieu veut faire les choses en nous, que nous ayons des vies déséquilibrées. Des vies où on est... C'est mon micro qui est devenu rouge. 1, 2, ça y est, c'est éteint. Voilà donc, en résumé de ce deuxième coup de projecteur, un amour équilibré,
aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme un semblable, et s'aimer soi-même parce que Dieu nous aime. Et comme Dieu nous aime. C'est facile? Alors, c'est peut-être pas le bon mot, facile. Est-ce qu'on aime cette parole? Est-ce qu'on a le désir de la vivre? Est-ce qu'on a le désir de comprendre ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'on a le désir d'obéir? Eh bien, obéissez. Obéissez, obéissons, et faisons ce que Dieu nous demande. Et aimons sa parole au point que on veuille obéir. Et puis voilà le troisième coup de projecteur, et on terminera sur ça. C'est un autre texte que vous connaissez, les Épîtres de Jean. Alors, je ne vais pas faire une étude sur les Épîtres de Jean, mais Jean dit des choses extraordinaires. Et ce que j'aime bien dans l'Épître de Jean, c'est que l'époque où Jean vivait est un peu similaire à notre époque. Voilà, avec brassage des courants religieux plus ou moins exotiques, une civilisation vieillie qui doute d'elle-même, soif de spiritualité obscure, où dans les Épîtres de Jean, le prestige de la connaissance rivalise avec le succès des superstitions. Incertitude de nombreux croyants quant au fondement même de leur foi. Et puisque Jean constate dans son épître carence de l'amour fraternel concret. Convoitise qui a servi les individus en eux-mêmes et eux-mêmes. Et dans l'évangile de Jean, Jean rassemble 7 signes qui rendent témoignage du Christ. Dans les épîtres de Jean, Jean va développer 3 tests qui vont permettre aux chrétiens d'authentifier la réalité de leur foi. 3 tests. Premier test, ce que j'appelle le test doctrinal ou spirituel. Toujours, on est dans le triptyque, là, 3. Quiconque nie que Jésus est le Christ venu en chair n'est pas dans la vérité. 1 Jean 2, 22, répété dans 1 Jean 4, 2. Le fondement de la foi chrétienne, c'est Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui est entré dans nos limites. C'est Dieu qui a quitté le ciel pour assumer la fragilité de ses créatures. Celui qui est éternel est entré dans le temps. Le Tout-Puissant s'est fait vulnérable. Le 3 fois saint s'est exposé à la tentation. Et finalement, l'immortel a subi la mort. Quiconque nie que Jésus-Christ, le Christ, est venu en chair, est un menteur. Donc, ça c'est le premier test doctrinal, et qui est le fondement de notre spiritualité, le fondement de notre vie spirituelle. Deuxième test, le test moral et relationnel. Le test relationnel où Jean nous dit « Quiconque se dit en communion avec Dieu, tout en marchant dans les ténèbres. » Quiconque se dit en communion avec Dieu et qui marche encore dans les ténèbres. Test relationnel, avec Dieu, avec les autres, mais aussi avec soi. Et quand on lit ce verset, on trouve là tous les thèmes de la maturité. La communion les uns avec les autres, la communion les uns avec les autres, qui se traduit par un savoir-être, un savoir-faire, une aptitude à vivre simplement avec les autres. On ne peut pas confesser le Dieu qui s'est incarné et ne pas en tirer de conséquences dans notre vie relationnelle. La lucidité sur soi-même. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. La connaissance de soi. Si nous reconnaissons nos péchés,
Voyez toutes les incidences de la foi sur la lucidité, sur la clarté, sur le fait qu'on est clair avec soi-même, qu'on est clair avec les autres, hein, qu'on n'est pas dans l'incongruence, vous savez, où on dit on est en communion avec Dieu, mais ça ne se traduit pas dans notre vie de tous les jours, dans notre vie relationnelle. La tentation de nous mentir à nous-mêmes. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes des menteurs. Et je suis frappé de voir toutes les conséquences que ce test moral de notre communion avec Dieu traduit dans notre vie de tous les jours. Et puis la tranquille assurance d'avoir un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est notre médiateur. Et troisième test, le test de l'amour, qui est aussi un test social et émotionnel. Celui qui dit aimer Dieu, mais qui a de la haine pour son frère, est un menteur. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Si tu fais ça, tu es un menteur. L'amour qui est le test irréfutable de la cohérence de notre foi. L'amour qui est le test irréfutable de la cohérence de notre foi. Je ne peux pas le dire autrement. Si Dieu est amour, si l'amour dit quelque chose d'essentiel sur la nature même de Dieu, alors l'amour ne peut pas être optionnel dans notre vie. L'amour ne peut pas être optionnel dans notre vie et l'amour restera optionnel dans notre vie si nous ne désirons pas aimer la parole de Dieu qui nous dit d'aimer. Quoi que ça nous coûte, quoi que ça représente comme discipline, comme effort, comme sacrifice, comme renoncement. Et bien sûr, aimer selon le modèle biblique, aimer selon le modèle de l'incarnation, en acceptant d'entrer dans les limites des autres. Philippiens nous dit, ayez entre vous les dispositions que l'on a quand on est en Jésus-Christ. Lui qui était Dieu n'a pas imposé sa force de Dieu pour vivre avec les hommes, en rentrant dans les limites des gens. Comment je rentre dans tes limites? Comment tu rentres dans mes limites? Comment tu acceptes mes contraintes? Comment tu rentres dans ma carte du monde, hein, dont on a beaucoup parlé? Comment tu acceptes de rentrer dans qui je suis pour comprendre ce que je suis? La clé de la relation d'aide. Pour ceux qui font de la relation d'aide, vous êtes d'accord? Dans la relation d'aide, parfois, j'accepte même de rentrer dans les ténèbres des gens, sans jugement, sans haine, sans critique, avec l'amour de Dieu. En résumé, une foi cohérente, selon Jean, au niveau doctrinal et spirituel, au niveau moral et relationnel, et au niveau social et émotionnel. Jamais l'un sans l'autre. Et je pourrais prendre encore plein de versets bibliques qui disent la même chose. Donc, si j'insiste sur le fait que nous ne devons pas séparer ce que Dieu a joint, au travers de ces 3 coups de projecteur que je vous ai proposés, foi cohérente, 3 tests, épître de Jean, test doctrinal et spirituel, moral et relationnel, social et émotionnel, amour équilibré et ses 3 conséquences, Marc 12, aimer Dieu de tout son être, aimer son prochain comme un semblable, s'aimer soi-même parce que Dieu nous aime et comme Dieu nous aime, et relation juste, Galates 5, 22, relation avec Dieu, relation avec les autres, relation avec soi. Voilà, ça c'est notre feuille de route vers la maturité alignée. Si vraiment nous sommes prêts à tirer toutes les conséquences de cela dans notre vie. Dans notre vie de couple, dans notre vie d'église, dans notre vie de personnes seules, non mariées. On va parler de toutes ces situations. Mais voilà, une feuille de route que je vous propose pour les 2 prochaines soirées. Alors, question à se poser. Moi, j'aimerais que vous vous posiez quelques questions avant de rentrer, enfin, quand vous allez rentrer chez vous, et puis avant notre prochaine étude demain. De tout ce qui précède, de tout ce que j'ai dit, quel est le point qui m'interpelle le plus? Quel est le point
que j'ai envie de travailler, que j'ai envie de réfléchir. Le point qui va être vraiment un point de travail. Qu'est-ce qu'il me manque pour grandir à tous égards à la stature parfaite du Christ, pour devenir un adulte mûr sur le plan spirituel, émotionnel et relationnel? Qu'est-ce qui me manque? Quels sont les obstacles que je vois? Et enfin, qu'est-ce que le Seigneur me montre personnellement dans ma vie qui pourrait expliquer cette déconnexion entre les trois maturités? Vous notez ces questions pour demain, pour réfléchir? Prenez la photo si vous voulez. Voilà, de tout ce que j'ai dit, quel est le point qui me touche le plus, qui m'interpelle? Qu'est-ce qu'il me manque pour grandir à tous égards à la stature parfaite de Christ? Et qu'est-ce que le Seigneur me montre personnellement dans ma vie qui pourrait expliquer cette déconnexion? Merci de votre attention. Est-ce que vous voyez où on va? Anthony m'invite à prier. C'est ce qu'on va faire maintenant. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je te fais une demande toute simple. Aide-nous à aimer ta parole, à la désirer, à la trouver tellement incroyable que nous désirons véritablement la comprendre, la vivre. Aide-nous vraiment à aimer ta parole, aimer tes commandements. Et pas seulement lire les commandements que nous entendons dans ta parole comme des choses que nous savons, que tu nous as dit comme ça. Et je te demande pardon, Seigneur, chaque fois que j'écoute de manière désinvolte, de manière flottante, d'une manière pas vraiment attentive. Aide-moi à aimer tes commandements et à désirer les vivre dans ma vie d'une manière cohérente, congruente. Vraiment, garde-moi de l'incohérence. Garde-moi de ne développer qu'un aspect de ma vie en oubliant tous les autres. Voilà, c'est au nom de ton amour et par ton amour, Jésus, que nous prions. Et nous te remercions d'avance pour le bien que tu vas nous faire. Au nom de Jésus, Amen.